fait, l'Algérie a le régime algérien a deux problèmes, a deux complexes. C'est la France et le Maroc. La France, pour les raisons qu'on connaît, on ne va pas revenir sur cette affaire, mais le Maroc, encore pire. Parce que le Maroc est une vieille nation qui a 12 siècles d'existence, qui a une forte identité, et l'Algérie, il faut bien le dire, a été créée par la France. Il n'y avait pas d'Algérie avant que la France n'intervienne dans ces zones qui étaient des baies, plus ou moins des petites principautés, plus ou moins dépendantes des Turcs, etc. Bon. Et donc, il y a une haine et une jalousie à l'encontre du Maroc qu'on ne peut pas imaginer, notamment de la part du régime algérien qui n'a jamais été capable de définir l'identité de son peuple. Est-ce que c'est un peuple arabe? Est-ce que c'est un peuple musulman? Est-ce que c'est un peuple arabo-berbère? Je pense que ce régime, dans tous les échecs qu'il a eus, a aussi un échec identitaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné une identité à son peuple et il ne se positionne que par rapport ou que face à deux pays qui sont la France et le Maroc. Et donc, c'est dans les gènes du régime algérien, cette affaire de séparatistes au Sahara marocain. Le Polisario et le séparatisme a été créé par l'Algérie avec le soutien du bloc soviétique. Quand le bloc soviétique s'est effondré, le régime algérien a continué à faire marcher un peu comme le lapin du Racel. C'est sans fin. L'argent mis par le régime algérien dans la propagande, dans tout ce qui concerne la fiction de cette entité séparatiste est incroyable, puisqu'il y a des représentants de ce mouvement un peu partout dans le monde. C'est l'Algérie qui paye, bien entendu. Ils ont des bureaux, c'est l'Algérie qui paye. Et ils ont surtout des associations, compagnons de route, communistes, gauchistes et autres, qui sont aussi payés. Vous savez, il y a 600 associations pro-Polisario, pro-séparatiste en Espagne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand un type est au chômage et qu'il ne sait pas quoi faire, il va frapper à la porte de l'ambassade d'Algérie en disant « je vais ouvrir une boutique ». Donc tout ça est lamentable parce que, bien entendu, ça a un coût. Ça a un coût financier, et pour l'Algérie et pour le Maroc, qui est bien obligé aussi de consacrer d'importantes parties de son budget à la défense. Ça a un coût parce qu'il n'y a pas du coup d'union du Maghreb sur le plan économique, il n'y a pas d'intégration économique, d'autant plus que le régime algérien ne veut pas qu'il y ait d'intégration économique. Car si on dit intégration économique, ça veut dire qu'il y a liberté de commerce, qu'il y a transparence. Or, ce régime est un régime prédateur qui vole à longueur de temps son peuple. Vous savez, en Algérie, il y a un général pour le pétrole, un général pour le sucre, un général pour les carottes, un général... Bon, et tous ces gens-là touchent des bakchiches, bien entendu. Donc, ils ne veulent pas que ça change. Je pense qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'on a un régime qui est un régime prédateur, qui ne veut que rien change. Et pour que rien ne change, il continue à maintenir cette fiction du séparatisme contre le Sahara marocain, avec quelques complicités qui sont de moins en moins nombreuses, parce qu'il y a eu une époque où tout le bloc communiste aidant, plusieurs dizaines de pays avaient reconnu l'entité séparatiste. Aujourd'hui, il y en a 25 dans des pays aussi peu recommandables que la Corée du Nord, que le Venezuela, que le Zimbabwe, que Cuba. En fait, c'est toute l'arrière-garde des monstruosités du communisme.